Non, non, c'est du gaz pur. Il y a à une panne à l'huile, ces choses-là. Ouais. Mhm. Fait que ça va tester en même temps les hydrauliques, André, toute la part. Ben, il va te le dire. Lui, là, le niveau, là, il est capable de s'ajuster avec ça. Aujourd'hui, là, c'est avec cette scène-là, je veux dire franchement, qui vaut une fortune, là, elle n'a pas servi de l'été. Puis disons, c'est une tournée d'inspection pour s'assurer que tout fonctionne bien encore, tous les systèmes d'hydraulique de ces choses-là. Puis disons, il y a peut-être un peu il peut y avoir des nids d'oiseaux, des nids de guêpes dedans, on ne sait pas, là, parce que c'est pas complètement fermé, ça, là. Puis faire un petit peu de ménage dedans, puis s'assurer qu'elle va être correcte pour l'hiver. Regarde, baisse-la un peu, par le l'autre côté, André. Ouais. C'est la scène, c'est SL100 du FMBM. C'est notre grande qu'on a, disons, qui est mobile, là. Parce que l'autre à côté est plus petite, mais celle-là est plus grande. Celle-là a fait 24-40, l'autre a fait 16-24 quand elle est déployée. Mais celle-là, elle fonctionne avec un moteur, avec un hydraulique. L'autre, c'est tout à bras, tandis que celle-là, ben, elle vaut 200 000 de plus. Fait que elle est mieux équipée. Ben, avec la pandémie cet été, il n'y a pas eu de festival, pas rien. C'était. Moi, j'ai trouvé ça l'été affreuse, n'importe quoi. Parce que c'est le festival, me semble, ça fait partie de Gaspé. Maintenant, c'était la 17e année. Moi, je suis là depuis le début, depuis le premier. Fait que ça, ben, quand on a acheté ça un peu plus tard, dans le développement du festival, ben, j'ai eu la formation. J'étais le premier à avoir de la formation pour comment la fonctionner, disons, la faire fonctionner. Puis à date, j'ai toujours aimé ça, disons, jouer là-dessus, là, c'est un petit peu de. C'est un feeling. C'est toujours valorisant de faire des choses de même. Puis, ça fait passer le temps, ça tient en forme. La scène, le toit à moitié. Je pense que ce panneau-là, puis ce panneau-là, au lieu d'être embarqué comme ça, je vais s'embarquer un par-dessus l'autre. Ici, je peux donner la formation. Celle-là, je n'ai pas encore donné. Cet été, j'ai donné la formation pour que les employés du FMBM soient capables de la monter, puis d'autres bénévoles. Là, celle-là, c'est sûr que je vais en donner un jour. À l'âge que je suis rendu là, à un moment donné, je ne serai pas toujours là. Mais avant j'aimerais bien ça d'être bien informé dessus pour celle-là. Mais elle est facile à opérer. Oui, oui. Un coup qu'elle est bien montée, là, tu la redescends sur les pins, tu sais que c'est pas hydraulique qui la tienne, c'est les pins. Un peu comme l'autre, tu sais, dans le toit de l'autre, là, ça barre l'autre. Parfait, ça. Je me suis impliqué toute ma vie depuis que je suis jeune dans toutes sortes de choses. Même avant d'arriver à Gaspé, j'étais coach au hockey. J'ai fait de belles affaires. J'arrivais à Gaspé, je voulais jouer au hockey. Ils ne voulaient pas me prendre. Ils fondaient une autre ligue, ils fondaient la ligue industrielle. On a monté jusqu'à 10 équipes. Puis après ça, ben, j'étais président de tournoi Atome. J'étais dans l'association du hockey mineur. Puis mes enfants, j'ai seulement que des filles. Il y avait 1 heure de patinage libre par semaine. Fait que, j'ai vu ça, j'ai dit, on fondait un club de patinage artistique qui fonctionne encore très, très bien. J'en suis fier encore. Tire dessus pour que ça marche. Ouais. Ça, mettons, quand tu la mets là, c'est les pieds. Puis, C'est ça. quand on fait du bénévolat, ben, on vieillit aussi en même temps dans ces choses-là. Puis là, ben, j'ai été membre des clubs Lyon. On a organisé plusieurs activités aussi au club Lyon dans ces choses-là. Puis arrivé comme les Lions, on a parrainé un peu la fondation de l'accueil Blanc-Joulet. J'ai été président. J'étais là comme 20 ans de temps, là, à faire la gestion de ça. Parce que moi, dans mes fonctions, ce que je faisais, mon travail, j'étais un gestionnaire. Puis, disons, de gérer. Mais je suis habile un peu de mes mains, je peux faire de la plomberie, de l'électricité, de la construction ou n'importe quoi, ces choses-là. J'aime ça. J'aime ça quand ça bouge, puis j'aime ça être actif, puis ces choses. Normalement, ça descend, puis on stabilise tout ça. Mais le niveau dessus, tu vois les câbles qui attachent, là. C'est pas qu'elle ait, pas que ça force, c'est tout. D'où l'intérêt de la mettre au niveau avant. Ah, c'est absolument essentiel de la mettre au niveau avant. Non, mais même en mode. Bien, le festival, en fait, année après année, a mobilisé jusqu'à 300 bénévoles. Durant l'année, pas juste durant l'événement. Durant l'année, il y a presque 20-25 bénévoles qui œuvrent, ne serait-ce qu'en préparation. Le comité organisateur, c'est jusqu'à 40 personnes. Puis durant l'événement, ça monte, c'est gonflé jusqu'à 250. Même,
On a enregistré l'édition 2019, 300 bénévoles en tout et partout dans l'année. Le bénévolat, pour moi, c'est la pertinence aussi du festival. Ça traduit beaucoup la pertinence pour la communauté du festival puis de l'organisation. En fait, ça démontre qu'on continue à être pertinent puis finalement avoir des activités qui répondent à ce que la communauté souhaite voir dans son milieu. Cette année, on a eu des bénévoles aussi malgré l'édition pandémique, je dirais. Là. Puis ça m'a impressionné parce que c'était pas le premier abord si tentant que d'aller dans des activités où il y avait peut-être un risque de contagion ou bon, de mettre le masque. Tout ça, c'était quand même restreignant. Puis il y a beaucoup de bénévoles qui ont montré présent. Puis pour moi, ça, c'est le signe justement d'un sentiment d'appartenance qu'on a encore envie d'aider le festival et l'organisation à être en place puis à être fonctionnel malgré les contextes, malgré les tempêtes. Fait que on est vraiment heureux de ça. Puis ça traduit, oui, je pense, un fort sentiment d'appartenance. Ça, ben, c'est un de mes ordinateurs. Je n'ai les deux imprimantes. Ça prend ça. Tu fais beaucoup de bénévolat, puis je dis pas du bénévolat, il y a bien des manières d'en faire. Mettons, disons, tu peux aller faire du bénévolat, tu peux aller aider quelqu'un à 4 heures, un organisme, disons, peu importe. Mais quand tu es en charge, disons, tu es trésorier, secrétaire, président ou n'importe quoi, tu as beaucoup de communication à faire ou des choses là, puis il faut que tu sois équipé en conséquence pour ce que tu as à faire. Ça, c'est mon outlook. Ben là, je suis membre du musée aussi. Là, Marina O'Connor, ben, c'est notre VP au Parti québécois. Le musée de la Gaspésie aussi, que je suis pas mal impliqué. Mais après-midi, c'est la table des aînés. Ça fait que là, l'invitation, tout est là. Puis, où se brancher sur Zoom, puis ces choses-là. J'ai travaillé dans la gestion, de l'administration, tout mon travail personnel, toute ma vie. Là, je suis très à l'aise là-dedans, disons, puis n'importe quoi. Puis j'ai une réputation de personne très honnête, fait que j'ai jamais volé une scène à personne. Puis même, disons, faire du bénévolat, ça coûte un peu d'argent. Puis, disons, comme c'est rare que je vais me faire payer une cassette d'encre, des enveloppes ou n'importe quoi. Le papier, j'achète ordinairement, je fournis, là. Puis disons, je suis capable de le faire, financièrement parlant. Là, fait que, ça, je l'ai même eu du gouverneur général du Canada, puis j'en ai eu au Québec aussi, je suis déjà allé. C'était Mme Thibault qui m'a remis ça. Ça, j'en ai des plaques des Clubs Lions. J'étais quatre fois président du Club Lions, 4 années. C'était les autres parrains du patin artistique. J'étais dans les Lions. Puis j'avais été président du tournoi Atome 10-11-12. J'ai fait 3 ans de président. Puis l'Atome 10, on était 5 organismes, les Lions, les Chevaliers, la Légion, le Richelieu et les Optimistes qui existaient dans le temps. Puis on avait mis 18 000 piastres, clair, toutes dépenses payées. On avait donné au hockey mineur, mais on s'en était gardé 3 000 pour les autres clubs. On avait eu 3. On avait partagé ça égal, 3 000 au hockey mineur, à peu près, grosso modo. Puis c'est avec ça qu'on a parti le patin artistique. Cet argent-là, c'est pour fonctionner. Parce que quand je suis arrivé à Gaspé, j'ai 3 filles. Il y avait 1 heure de glace libre, de patinage libre. Fait que, j'ai dit, on va essayer d'en trouver. On a fait les filles à 6 heures le matin, samedi, dimanche, on était sur la glace à 6 heures du matin. Fait que, aujourd'hui, c'est pour moi plus facile pour eux autres, là, ces choses-là. Mais à ce temps-là, c'était ça. Mais c'était une très belle discipline de vie pour mes filles. C'est 3 belles filles qui sont vaillantes, qui gagnent très bien leur vie, qui sont très bien organisées. Ça, c'est Michel. Anne-Marie. Anne-Michel Signac, oui. avec moi. Ah oui, je te dis que c'est... Anne-Marie. Quel beau souvenir. Mon épouse était la première présidente. Moi, j'ai été président par après, là. M. Sonnet a été président aussi. Oui. Ça, on veut dire, parce que
on est arrivé ici à Gaspé. Nathalie n'était pas tellement. Elle avait 6-7 ans. Quand elle est arrivée en 72, elle est venue au monde en 77, elle avait 5 ans. Pour ça, Rachel est venue au monde juste avant qu'on arrive à 72. Juste avant qu'on. Moi, j'étais rendu à Gaspé, mais on demeurait encore à Passeville. Ah, parce que bien. Oui. Puis Diane est venue au monde ici, en 74. Fait qu'aussitôt, on a fondé ça dans les années 80, aux alentours de 80, là. 81. 81. Voilà, l'hiver 81. Fait qu'on avait fondé le club en 80. Puis le tournoi Atome avait eu lieu on avait fait de l'argent pour partir. C'est là que les Lions avaient investi dans le club. Une belle photo de notre professionnelle dans le temps qui s'appelait Mme Anne-Marie, elle s'appelle encore Mme Anne-Marie Gauthier. C'était notre Elle demeure à Rivière-Nord. Elle venait de Hall. Puis une année, on a eu une surprise. Dans ce temps-là, la glace était gratuite. Mais à partir du 1er janvier, là, c'était tant de l'heure. Mais ça, dans nos budgets, nous les avait payés les jeunes pour l'année. Et là, ça changeait nos coûts en tabarouette. Hein. On n'a pas été obligé de retourner aux jeunes. On a trouvé le moyen de se financer autrement. On a eu des commanditaires ou n'importe quoi. Là. On est allé voir les bonnes personnes, ces choses-là. C'est une parade inversée. Là, c'est le Père Noël qui est fixe, c'est le monde qui fait une parade, qui parade. Mais il y a les mêmes chars, les mêmes pareils comme ça, une parade officielle. Là. Puis la Ville nous a demandé d'organiser ça en 2 semaines, parce qu'on a travaillé pas mal fort. Puis on a tout fait les décorations des remorques, ces choses-là, puis des différentes affaires là, cette semaine. Ça va amuser les enfants, puis ça va amuser les parents aussi. Puis, disons, j'ai rencontré des gens, des aînés aujourd'hui qui ont dit qu'ils allaient venir voir la parade parce que c'est une sortie. Fait qu'on est tout heureux de ça. C'est plaisant dans ce temps-là. Là, on sait qu'on devrait avoir du monde un peu. Ça peut arriver qu'on prévoit 2 heures, mais si on en a 3 heures, on aura pour 3 heures, on va être bien heureux. Ben, une petite invention, c'est pour donner des bonbons à distance. Fait que c'est juste une petite affaire de rien. Mais c'est un petit bout de la gouttière. Puis si on met des bonbons, ils vont tomber à l'autre bout, dans la voiture. Pour avoir la distanciation. Oui! Le Père Noël va de chez vous, là! Maman, joyeux Noël! Allô, les petits amis! Allô! Et pour moi, ça a été une belle semaine dans le bénévolat, c'est sûr, parce que pour la FADOC, l'âge d'or, puis pour nos jeunes puis nos aînés. Fait que ça a été pour moi une belle semaine. Je suis tout heureux dans ce temps-là, moi. J'aime bien ça. Quand tu es longtemps de place, tu te fais une vie, tu te fais des amis. Puis dans le bénévolat, tu t'en fais beaucoup. Fait que tu as des bonnes connaissances, n'importe quoi. Il y en a des fois, comme je pourrais t'en nommer, là. Je les vois pas souvent, mais quand on se voit, c'est pareil comme si c'était hier. Même si ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. T'sais, on est resté, on sait ce qu'on vaut, puis on sait. Hein, t'es apprécié, puis t'es apprécié d'eux autres aussi. Mon père est mort, j'avais 15 ans, puis la dernière avait 3 semaines, puis on était 12. Il y a des gens qui nous ont aidés. À un moment donné, c'est un retour de balancier.